Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sylvain, bonjour Franck, bonjour Quentin, Laura, Jean-Philippe, Johan, Jean-Christophe, Eric, Gilles, Thomas, Claire, Denis, Christophe, Laura, Loïc. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Store Commander et EveryParts. On va vous présenter une double solution sur ce webinaire de ce matin. Installez-vous confortablement dans vos fauteuils, ça va bientôt démarrer. Le replay sera disponible quelques minutes après la fin de ce webinaire de manière automatique. Vous avez un onglet en bas à droite de votre écran questions qui va vous permettre de poser vos questions directement pour pouvoir les retrouver plus facilement que dans le chat. Le chat, vous pouvez l'utiliser pour dire bonjour, chit-chatter avec les différentes personnes, mais pour vos questions, préférez plutôt l'onglet questions. Installez-vous confortablement. On a aussi quelques sondages qui sont disponibles dans l'onglet sondages en bas à droite de votre écran. Vous pouvez commencer déjà à y répondre. Je reviendrai dessus au cours du webinaire. Et puis, maintenant, c'est le moment de vous présenter les personnes avec qui nous allons présenter ce webinaire. Bonjour Sonia. Bonjour à toutes et à tous. Du Customer Success de Store Commander. Bonjour Frédéric et Guillaume de EveryParts. Merci Vincent, bonjour tout le monde. Et bonjour Sébastien qui est sur le chat pour vous aiguiller et répondre à quelques-unes de vos questions directement. Donc, on va démarrer ce webinaire avec notre partenaire EveryParts et c'est maintenant que ça démarre. Avec un nouveau slide. Sonia, s'il te plaît. Oui, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va voir lors de ce webinaire? Du coup, c'est de longue date en fait ce partenariat avec EveryParts. Donc, vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Alors, EveryParts va se présenter et présenter l'outil. Et puis ensuite, on vous montrera dans Store Commander comment ça se passe pour vous faciliter la vie au quotidien, à l'usage. Et puis, on répondra à une séance de questions-réponses ensuite. Et puis pour les questions d'ailleurs, je ne sais plus si tu l'as mentionné, mais donc il y a le système de chat, mais il y a aussi l'onglet questions en bas à droite. Oui, en bas à droite, je l'ai mentionné. Oui. Ouais, donc si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les indiquer dans l'onglet questions et on fera une revue après quand ce sera le moment des questions. Yes, merci Sonia. Tu peux passer à la slide suivante. C'est ça. Et donc, bienvenue dans ce webinaire. C'est l'occasion de célébrer la sortie en fait de ce partenariat, puisque du coup, on travaille depuis quelques mois maintenant sur la possibilité de joindre le meilleur de EveryParts et le meilleur de Store Commander. Et donc, c'est un partenariat qui est en place en fait depuis 2017, donc ça date de quelques années, puisqu'on a travaillé sur une ancienne version de ce module de gestion de compatibilité produit. Et donc, on travaille main dans la main avec les équipes de Frédéric et de Guillaume, puisqu'on a la même volonté de vraiment satisfaire le client. On n'abandonne pas nos clients en cours de route et on cherche des solutions techniques. Et on est vraiment artisan du web au sens, on prend soin de nos clients et puis on essaie de faire les meilleurs produits possibles pour vous faciliter la vie au quotidien. Donc, je sais, Frédéric, que tu voulais revenir sur cette partie. Oui, merci Vincent, c'est le relais. Donc effectivement, on a en fait développé depuis quelques années ce partenariat avec, je pense aussi des valeurs qui étaient communes. Comme tu l'as dit, c'est vraiment répondre aussi aux problématiques de nos clients, de savoir aussi gérer et prendre en compte leurs besoins en termes d'opportunités et de réflexion. D'ailleurs, le partenariat il s'est aussi monté plus en triptyque. On peut aussi remercier quelques-uns de nos clients qui ont pu participer à mettre en œuvre justement des solutions entre nos deux plateformes et outils. Donc, c'est vraiment, on va dire, ce qu'on apprécie, c'est justement l'efficacité. C'est le maître mot de Store Commander, c'est ce qui nous avait déjà séduit. Donc, on revient un petit peu sur ce qu'est EveryParts, notamment comment on est arrivé à développer cette solution. Mais c'est grâce et toujours à nos clients et à nos partenaires avec lesquels on a un affect très fort à la qualité de travail. Donc, c'est aujourd'hui une solution. Donc, on peut peut-être présenter l'outil. Donc,
vous faire un petit peu part de ce qu'est Everyparts. Je pense que bon nombre de personnes qui sont présentes ne connaissent pas encore la solution. Donc initialement, nous sommes, alors donner un petit peu l'historique sans rentrer dans trop de détails. Donc nous sommes historiquement une agence digitale. On a eu l'occasion depuis un peu plus de 15 ans d'accompagner des marchands qui vendent des accessoires, des pièces détachées, des consommables. Et on a très vite identifié des sujets de fond qui étaient un peu des freins à la vente ou des problématiques courantes autour de la mise en valeur de ces produits, la visibilité aussi de leur offre au sein du catalogue et surtout l'expérience de leurs clients, des acheteurs sur la boutique. Donc on avait initialement donc développé un outil de recherche de pièces détachées par véhicule, un module PrestaShop qui a évolué jusqu'à devenir aujourd'hui vraiment une application propre dans laquelle on va pouvoir enrichir les informations, centraliser toutes les données qui sont issues des fournisseurs. Donc, ce qui va nous permettre d'automatiser certaines tâches, de donner des outils d'import, en fait, sortir en fait du traitement du fichier Excel, ce qu'on peut qualifier. Et là, je vous invite évidemment aussi à utiliser le sondage pour nous permettre de mieux identifier quels sont vos usages ou comment aujourd'hui, lorsque vous avez un catalogue de pièces, d'accessoires, de consommables sur PrestaShop, de quelle manière vous proposez un système de recherche à vos clients. Ça vous permettra un peu de retravailler aussi les présentations sur les prochains slides. Mais on va pouvoir donc, comme je disais, enrichir donc des véhicules, des appareils, des outils, donc toute typologie d'objets, d'entités qu'on ne vend pas forcément sur la boutique, mais qui doivent être présentes et qui sont nécessaires pour que le client s'identifie au produit qu'il recherche, à la pièce dont il a besoin, à l'accessoire, que ce soit un sac aspirateur, que ce soit un échappement moto, va pouvoir justement amener une expérience client grâce à de la data qu'on collecte chez les fournisseurs, qu'on constitue soi-même en tant que marchand. Et on va la diffuser sur la boutique en ligne. Et on va vous montrer tout à l'heure les différents aspects techniques ou en tout cas de quelle manière ça se traduit sur la boutique. Vous avez un petit flashcode aussi que vous amenez vers la petite fiche d'identité Everyparts. Vous retrouvez notre site internet, les moyens de nous contacter. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de faire gagner du temps aussi par rapport à cette problématique lourde. On parlait de catalogue de données importantes, plusieurs milliers de références, plusieurs millions des fois de compatibilité. On est capable justement d'agréger tout ça et d'apporter une solution pour optimiser votre SEO, simplifier la recherche des clients. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est de travailler à des opportunités marketing, identifier au sein de votre offre les produits phares pour pouvoir améliorer vos ventes. Voilà. On va passer le relais à ce moment-là aussi à Guillaume qui va rentrer un peu plus dans le détail. Donc Guillaume qui est notre responsable produit, qui accompagne aussi nos clients dans les démos, dans la prise en main de la solution. Ouais, tout à fait. Merci Frédéric. Donc effectivement, on va passer en revue quelques fonctionnalités clés de la solution. Donc tout d'abord, Everyparts possède un tableau de bord, donc un dashboard dans lequel vous allez retrouver les différents KPI de votre base de données et de la solution. Donc, vous allez retrouver le nombre de compatibilités que vous possédez, le nombre de modèles que vous gérez, donc de modèles de machines, ainsi que l'usage que font vos clients du module sur PrestaShop. Donc, c'est-à-dire le nombre de recherches qu'ils effectuent, le nombre de pages qu'ils visionnent avec notre module, le nombre de sessions qui sont générées, quels sont les modèles les plus consultés, les plus vus, les plus recherchés, et également le taux de conversion. Donc cette page-là, c'est vraiment une vue qui va vous permettre de piloter vos données et d'investir votre temps efficacement dans la solution, surtout lorsqu'il va s'agir d'enrichir les informations donc de vos modèles de machines ou de vos compatibilités. Ensuite, on a du côté de la boutique un module pour faire l'interconnexion du coup avec notre solution, et ce module, il va ajouter une surcouche sur PrestaShop. Donc cette surcouche, c'est la gestion des fiches modèles. Donc là, sur mon exemple, j'ai une fiche de moto, mais on peut imaginer, comme Frédéric le disait, n'importe quel type de matériel. On peut imaginer de la tondeuse à gazon, de la tronçonneuse, du lave-linge, lave-vaisselle, enfin voilà, différents types de machines. Donc on va parler de modèles. Cette moto, Everyparts, va vous permettre de renseigner sa fiche technique. Donc on va pouvoir y ajouter un descriptif orienté SEO, des fichiers joints, des caractéristiques techniques,
mais surtout ses compatibilités avec les produits de votre catalogue PrestaShop. En bref, cette page, elle va vous permettre de dire à votre client, si tu possèdes cette moto, cette machine à laver, cette tronçonneuse, voici les produits que je peux te proposer au sein de mon catalogue. Donc sur la fiche produit de PrestaShop, donc sur votre produit, on va retrouver également certaines informations qu'on va venir enrichir. Donc là notamment la liste des modèles de machines qui sont compatibles avec le produit en question. Donc ici sur mon exemple, on peut voir que cette pièce, mettons un pot d'échappement, cette pièce est compatible avec la moto Yamaha MT-07 pour les années 2014, 2015 et 2016. Cette information, elle est hyper importante pour votre client, elle est rassurante et ça le conforte dans son acte d'achat, ou alors ça l'oriente vers la bonne pièce et ça vous évite d'avoir des retours de produits à gérer, des retours parce que la pièce achetée ne correspond pas à la machine de l'utilisateur. Et ça coûte très cher. Et ça coûte très cher, effectivement. Heu, on a aussi, la possibilité de présenter la donnée de différentes formes, donc là notamment, sous forme de vue éclatée. Donc on a des solutions qui permettent la présentation, de vue éclatée. Donc ce type de présentation est parfois plus intuitif ou parfois plus adapté à la recherche de petites pièces techniques et ça permet notamment de créer un maillage interne intéressant, entre les produits. Donc c'est une des manières de présenter la donnée sur la boutique. Enfin, Everyparts dispose de plusieurs intégrations avec des flux de données fournisseurs, donc Frédéric l'a évoqué, un petit peu tout à l'heure. Donc on peut facilement absorber des compatibilités, des véhiculiers, des listes de modèles de machines depuis, des flux fournisseurs. Donc on est capable de se connecter à Ou de des fichiers l'API, Excel. voilà, ou des fichiers Excel. Donc différentes sources de données, fichiers personnels, API, FTP, base de données, enfin voilà, on est capable d'aller se connecter à ça. Heu enfin donc du coup pour enrichir votre propre base avec les informations directes depuis vos fournisseurs. Si à tout hasard, la nomenclature, de vos fournisseurs n'est pas la même que la vôtre, alors spoiler alerte, hein, ça arrive souvent, Everyparts va vous permettre de rapprocher les données de vos fournisseurs par le biais d'alias automatiques ou manuels. Notre outil, il intègre également un algorithme de ressemblance, et on travaille sur, le sujet de l'IA pour faciliter ces rapprochements. Donc tout ça évidemment, c'est qu'un aperçu rapide, de ce qu'offre notre solution Everyparts. Donc si vous avez des questions, bah, je vous invite à les poser dans l'onglet, questions, on y répondra à la fin. Et en attendant, bah, je passe le relais, à Vincent pour, la partie Store Commander. Yes, merci Guillaume. Puis effectivement, au niveau des avantages de Everyparts, c'est que comme c'est pas uniquement un module PrestaShop, mais c'est une solution qui est SaaS, qui est déportée, du coup, ça n'impacte pas la charge serveur et la boutique reste athlétique en termes de profil. Il n'y a pas besoin de surcharger C'est vrai, Vincent. des millions de compatibilités qui vont plomber le site e-commerce. Donc là, il y a vraiment le meilleur de tous les mondes en fait. Et donc le meilleur de tous les mondes, c'est aussi en utilisant Store Commander, hein, on est bien d'accord. Alors notre dada à nous, Store Commander, c'est effectivement une surcouche back-office PrestaShop. On est là depuis 15 ans maintenant, avec des outils d'édition en base de données, des outils d'import, d'export de fichiers CSV, la possibilité de créer, de configurer des promotions, tout ça aussi en mode multi-boutique. Donc vous pouvez créer des sous-catalogues avec différentes thématiques et puis gérer ça en multi-boutique assez simplement avec Store Commander, chose qui n'est pas facile à faire uniquement avec PrestaShop. Et donc, on travaille depuis 15 ans, je l'ai dit, et vous pouvez tester avec 7 jours d'essai directement Store Commander. Et donc, cette solution Store Commander, elle n'est pas figée dans le marbre. Elle s'adapte aux différents formats de données que vous pouvez avoir sur votre PrestaShop et elle se connecte avec des éditeurs tiers comme Everyparts pour aller faciliter la vie au quotidien pour en fait associer les différentes compatibilités de produits aux différents produits de la boutique. Parce que du coup, c'est ce qui reste comme opération à faire, entre guillemets, manuellement, mais en masse. C'est que pour profiter d'offres commerciales qui sont utiles pour vos clients, vos visiteurs, il faut associer les produits de la boutique aux différentes compatibilités, les millions de compatibilités que peut gérer Everyparts. Avec la slide suivante, s'il te plaît.
Voilà, donc du coup, on va vous montrer en live, on va mouiller la chemise pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait pour éditer en masse ces informations sur votre catalogue PrestaShop à l'intérieur de Store Commander, sachant que vous avez donc en amont toute la partie conception, je dirais, de la solution commune qui est faite par EveryParts. Donc, en fonction de votre métier, de la typologie de produit, on va vous embarquer en fait pour que vous puissiez utiliser EveryParts sur la boutique PrestaShop. Et ensuite, une fois que vous avez intégré EveryParts sur votre boutique PrestaShop, vous pouvez nous demander si vous avez un plan Solo Plus ou Multistore Plus chez Store Commander, nous demander d'activer en fait les options qu'on va vous montrer maintenant et qui vont vraiment vous faciliter la vie pour associer les produits de la boutique aux compatibilités qui sont gérées par EveryParts. Donc maintenant, c'est Sonia qui va prendre la main pour vous montrer un petit peu comment ça se passe dans l'interface de Store Commander. Merci Vincent. Donc effectivement, là, je vais basculer donc sur une démo sur laquelle on a Store Commander. Alors bon, là, j'ai un back-office PrestaShop 1.7.8. Alors donc pour ceux qui ne savent pas encore, l'accès à Store Commander est dans le menu module de gauche ici. Donc là, je vais cliquer dessus pour vers Store Commander. Donc là, cette boutique-là est connectée à l'outil EveryParts. Et donc sur mon Store Commander, j'ai rajouté donc cette option EveryParts qui se trouve dans la colonne des propriétés à droite, où on aura une propriété spécifique à EveryParts. Donc là, si je prends une catégorie de produits pour afficher les produits dans ma colonne centrale, donc du coup là, dans la partie de droite EveryParts, je vais lister toutes les compatibilités qui existent déjà sur mes produits. Alors, on a également rajouté dans la colonne centrale, alors là, c'est dans la vue rapide, mais on peut l'ajouter où on veut, avec la personnalisation de l'interface de Store Commander, le nombre de compatibilités de ce produit-là. Et on a aussi cette option de copier-coller qui permet de copier les compatibilités d'un produit vers plusieurs autres. Donc là, les facilités, les fonctionnalités Store Commander de pouvoir ajouter les mêmes informations sur d'autres produits avec le fameux copier-coller, le clic droit de Store Commander de copier-coller les informations sur d'autres produits. Donc, la gestion des compatibilités se trouve dans cette propriété-là. Donc là, je vais prendre un produit qui n'a pas de compatibilité, par exemple. Donc là, je vois bien que j'ai 0. Donc, on peut ajouter une compatibilité. Donc là, la ligne se crée. Et dans les menus déroulants, on va pouvoir choisir après le type, la marque et le modèle, par exemple. Alors, l'année, s'il n'y a pas d'année, on valide. Par contre, si on a plusieurs années, donc de 2000 à 2005, par exemple, on va pouvoir indiquer 2000-2005. Et en validant, on va créer ces 5 lignes de compatibilité. Donc, automatiquement. Donc là, ça va vous faciliter la vie. Vous n'allez pas créer une pour 2000, une pour 2001, une pour chaque année quand c'est le même type et le même modèle. En saisissant cette fourchette de date, on va pouvoir créer toutes ces compatibilités-là. Donc, ça va être bien plus rapide à faire dans Store Commander. L'autre option, c'est de pouvoir, donc là, ces compatibilités-là, je vais pouvoir, si j'utilise, là, si je reviens dans ma colonne centrale, faire mon clic droit sur les compatibilités pour copier donc toutes les compatibilités qui sont sur ce produit-là. Je vais juste réactualiser. Donc, je fais mon clic droit pour copier toutes les compatibilités et sur le produit, celui-ci par exemple, je vais pouvoir leur rajouter les mêmes compatibilités en collant simplement ces compatibilités-là sur l'autre produit. Donc là, pareil, c'est là où on fait de la masse. Bon, là, je le fais sur un produit, mais bon, j'aurais pu le faire sur plusieurs autres produits. Donc là, si j'actualise, j'ai bien récupéré toutes les autres compatibilités d'un produit sur celui-ci. Donc ça, on fait tout. Ou alors, on peut aussi individuellement, dans la colonne centrale, dans la colonne de droite, faire le clic droit aussi de copier une compatibilité ou plusieurs. Si j'utilise la touche contrôle de mon clavier, je vais prendre ces 3 compatibilités-là pour les ajouter je fais pareil, multisélection, je refais mon clic droit dans la colonne des EveryParts et je vais pouvoir insérer les compatibilités que j'ai préalablement copiées sur un autre produit. Donc, idem, et on va les rajouter automatiquement à ces produits-là. Sachant que si la compatibilité que je copie et colle existe déjà, on ne va pas créer de doublons.
Donc comme ça, vous vous assurez, il n'y a pas de souci si vous prenez déjà des compatibilités. Vous n'avez pas besoin de vérifier en amont si cette compatibilité existe ou pas. Là, il n'y aura pas du tout de création de doublons. Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire sur la gestion de vos compatibilités. Donc là, toutes ces compatibilités existent forcément côté EveryParts. Nous, on peut pas créer des nouvelles compatibilités. Par contre, on va pouvoir utiliser ce qui existe dans la solution EveryParts pour les insérer après sur vos produits. Donc là, vous allez pouvoir faire de la création de nouveaux produits et rajouter toutes vos compatibilités de façon très simple. Donc là, il n'y a pas d'autres solutions. Si vous avez besoin de rajouter une compatibilité ou une marque qui n'existe pas dans un modèle, par exemple, on a le petit raccourci ici là qui ouvre le produit sélectionné dans EveryPart. Donc là, ça vous ouvre le dashboard d'EveryPart sur le produit que vous avez préalablement sélectionné dans Store Commander pour accéder à ces informations et éventuellement rajouter un type, une marque ou un modèle si éventuellement il n'existe pas dans les menus déroulants qu'on va ajouter. Non, tout à fait, Sonia, tu as raison de le préciser. En fait, on verrouille un petit peu, on essaie de protéger plutôt que de verrouiller. Le but, c'est pas d'empêcher de travailler, c'est plutôt justement de rendre le véhiculier ou le référentiel le plus simple possible et de permettre aux équipes qui travaillent sur le catalogue de se concentrer vraiment dans l'enrichissement de la fiche produit et que tout ce qui traite du référentiel soit géré au sein d'EveryParts pour aussi garantir la cohérence des données. C'est vraiment le point clé. Oui, et donc étant donné qu'on a rajouté cette compatibilité, donc qui est liée avec l'outil EveryParts derrière, je ne peux pas, alors si vous l'avez, quand vous allez l'utiliser, je ne peux pas double-cliquer pour éditer, parce qu'à partir du moment où la ligne est créée, on ne peut pas la remodifier derrière. Donc si on s'est trompé éventuellement, il suffira simplement de supprimer la ligne de la compatibilité et ensuite de la recréer en cliquant sur le petit plus. Et là, j'ai ma nouvelle ligne et je vais pouvoir sélectionner en fait ce que j'aurais dû sélectionner au départ à cet endroit-là. Si j'ai pas d'année, je valide tout simplement, ça ne mettra pas d'année parce que l'année n'est pas obligatoire, mais on peut. Donc si on met pas si on met rien, on valide rien. Donc c'est assez simple. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'options, si ce n'est que de pouvoir visualiser et de gérer toutes ces compatibilités sur vos produits de façon simple avec les fonctionnalités de Store Commander et notamment le copier-coller individuel ou multiple ou total, puisqu'on a le copier-coller dans la colonne centrale aussi de toutes les compatibilités d'un produit sur plusieurs autres. Merci Sonia. Ce que vous ne voyez pas forcément, c'est que quand Sonia a tapé le type, puis la marque, puis le modèle, en fait, toutes les listes de choix sont dynamiques et ne proposent que les choix possibles entre les différentes compatibilités. Donc en fait, il y a tout un travail qui est fait de façon transparente derrière pour aller proposer les bons choix et travailler ensuite sur les associations entre produits compatibilité qui sont derrière. Donc là, on a cherché à vraiment vous faciliter la vie. Vous n'avez plus qu'à saisir les informations, éventuellement construire des produits gabarits et puis ensuite recopier les compatibilités de produit en produit en quelques clics. Et donc après, vous serez prêt. Vous pouvez copier-coller un ensemble plus complet de compatibilité d'un produit gabarit et ensuite revenir sur chacune des offres commerciales de votre boutique et à supprimer en fait toutes les incompatibilités sur ces produits. Vous pouvez soit partir de zéro, soit partir d'un ensemble plus complet pour réduire ensuite sur vos offres. Ouais, complètement, parce que c'est vrai que là, je suis en une seule sélection, mais bon, l'habitude, je peux sélectionner effectivement plusieurs produits, utiliser comme d'habitude mes filtres dans ma colonne centrale et on affichera forcément toutes les compatibilités associées à ces produits-là. Et idem, comme disait Vincent, si je dois supprimer des compatibilités, je peux pareil utiliser donc les filtres Kagiva par exemple, les sélectionner en masse pour les supprimer si besoin aussi également. Donc après, c'est toutes les options Store Commander qui permettent de retravailler tout ça très simplement et efficacement et puis en gagnant du temps surtout. Et du coup, c'est une vraie pâte à modeler. En fait, vous pouvez manipuler les données très facilement avec Store Commander.
C'était Tout tout à fait. l'intérêt justement aussi de travailler conjointement et de laisser ce rôle au sein de Source Commander qui fait déjà très bien le boulot sur plein d'autres applications et d'autres cas d'usage, notamment les caractéristiques. On va le voir peut-être tout à l'heure aussi par rapport aux questions, mais j'ajoute aussi justement par rapport à cette question de référentiel ou de ce choix de travailler en fait sur un catalogue. En fait, on peut assimiler aujourd'hui les informations qui viennent des reparts comme un catalogue de caractéristiques normées pour pouvoir répondre à l'articulation sur le catalogue. Et Vincent, tu le disais aussi, et c'est vrai qu'on oublie aussi très souvent un peu les prémices du besoin de créer donc ces entités, ce référentiel à part. Hein. Donc on l'a sorti vraiment de PrestaShop pour gagner en performance, pour permettre justement de s'exonérer des contraintes qu'on peut avoir quand on va vite retrouver des milliers de catégories, des millions peut-être de caractéristiques ou de déclinaisons qui sont très complexes à gérer. Là, on a vraiment amené une solution avec la flexibilité de Store Commander pour pouvoir manipuler ces données à la volée. En quelques clics, on arrive à peupler en fait son référentiel de compatibilité. Super. Totalement, totalement. Alors au niveau de technique, je ne sais pas Guillaume si tu as un ajout à faire sur côté Storco avec le dashboard EveryParts. Non. Non, peut-être au niveau des questions tout à l'heure, mais non, tu étais assez complète au niveau des fonctionnalités là qu'on a pu développer ensemble, donc il y a pas de non, je crois pas. OK, très bien. C'était juste pour être sûr. Donc, je vais repasser sur la slide et du coup, la prochaine, c'est le moment des questions. Donc, on va peut-être faire intervenir Sébastien qui va nous dire s'il y a des questions ou pas sur. Est-ce que j'ai vraiment envie d'intervenir? Je ne sais pas. Non, merci à tous déjà pour la présentation, c'était super intéressant. Et effectivement, nous avons des questions. Et la première, de la part de Loïc, qui nous demande si vous avez des références dans le domaine de la photographie numérique. Alors, à cela, je vais répondre non, mais peut-être que l'on en a indirectement. En fait, la solution, elle répond à tout type de produits. L'ensemble en fait des sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui couvre, je dirais, des secteurs très variés. Aujourd'hui, on découvre encore même des univers métiers dans lesquels on est capable de répondre avec notre solution. L'idéal, c'est justement de prendre contact avec nous pour qu'on approfondisse justement les besoins de liaison. En fait, là, je n'ai pas forcément en tête, je m'imagine pas forcément directement comment on pourrait répondre à ce rapprochement, mais du moment où vous avez besoin de faire une approche par usage ou du rapprochement de produits, l'interconnexion entre des éléments au sein du catalogue, on a certainement une solution à apporter. Merci Frédéric pour la réponse et je viens de mettre le formulaire de contact également pour que Loïc puisse vous contacter au besoin. Voilà, très bien. Voilà, on prévoit une petite démo un peu plus approfondie et puis on étudie le cas. On privilégie vraiment de travailler au cas par cas. Hein, donc, on a une approche aussi, un accompagnement qui est sur mesure. Ça fait aussi partie vraiment de notre métier, c'est d'aller dans une expertise aussi bien sur la question de la data ou de l'amélioration des ventes grâce à notre solution. Et puis j'en profite, je vais mettre la slide de contact aussi, comme ça, si vous voulez noter en plus les coordonnées, le temps qu'on réponde aux questions de Sébastien. Merci à tous. Alors du coup, nous avons une deuxième question de la part de Thomas qui nous demande si vous prévoyez de proposer des connecteurs de nouveaux fournisseurs de manière proactive et si vous faites la démarche d'aller solliciter de nouveaux fournisseurs vous-même. Merci Thomas pour cette question. Alors c'est très juste. On a évidemment, à l'initial, ça qu'on a privilégié de travailler avec nos clients sur les fournisseurs clés sur lesquels ils travaillaient au quotidien, là où il y avait vraiment, je dirais, un besoin urgent. Aujourd'hui, on a entamé ces démarches d'approche dans différents univers métiers.
Alors, je pense notamment là, on va citer l'univers de la moto. Là, il y a quelques semaines, on a rencontré différents acteurs de cet univers métier, donc des fournisseurs, des importateurs, des marques. Donc, on est en train de tisser des partenariats pour justement enrichir toute l'offre sur ce secteur. Mais on ne laisse pas de côté d'autres univers métiers, parce que notamment, on discute aujourd'hui, alors que ce soit dans les univers de l'électroménager ou de l'électronique, on est en train d'intégrer notamment la solution, donc le flux de data IceCat. Ça parlera peut-être à toutes les personnes qui sont dans le secteur de l'électronique, de l'informatique, notamment, mais alors aussi l'équipement de la maison ou tout autre univers un petit peu rapproché par ce géant de la data qui fournit de la fiche produit, de l'information de compatibilité, l'électroménager, donc encore aussi avec des fournisseurs de données tels qu'Agora, mais on a aussi entamé des discussions avec eBay, je peux le citer parce qu'on avance bien aussi avec eux sur ce sujet, mais l'idée c'est justement de continuer à enrichir notre solution, c'est une partie du travail de l'équipe, pouvoir faciliter les interconnexions et les interfaces. Et on a aussi un outil qui est taillé dès sa conception pour pouvoir collecter de l'information. Comme disait Guillaume tout à l'heure, moi j'ai des API, des fichiers plats. Donc du moment où ces fournisseurs ont les informations, on saura les absorber. Super, merci beaucoup Frédéric pour cette réponse complète. Nous allons passer du coup à une autre question. Cette fois-ci, c'est Émilie qui nous demande est-ce que ce système qu'EveryParts peut convenir pour lister et trier différents types de fraises pour pièces à main ou usineuses pour les prothésistes dentaires? Je vous laisse répondre. Oui, alors justement, on parle d'un nombre de références, de déclinaisons, des applications, des formes, des dentures, des matériaux. Alors typiquement, là, on peut être dans un cas d'usage qu'il faut qu'on étudie rapidement pour pouvoir proposer une approche, en fait, un parcours utilisateur, parce que le maître mot sur EveryParts, c'est de pouvoir donner en fait un cas d'utilisation, offrir un moteur de recherche adapté aux besoins et aux usages des internautes, de vos clients sur votre boutique. Donc partant de là, oui, c'est typiquement ce type de sujet qu'on peut aborder. On n'a pas aujourd'hui de ce qu'on appelle, nous, un contexte d'utilisation. Quand je parle de contexte, ça va être par exemple électroménager, moto, automobile, matériel agricole, électronique, etc. Mais dans cet usage, on va répondre en fait à ce besoin de faciliter le filtre et l'accès produit et de désengorger finalement le catalogue PrestaShop sur la notion de déclinaison, de variante, en exploitant finalement la solution à un meilleur escient. Là, il suffit de nous contacter, on vous montrera un peu plus en détail comment on peut fonctionner sur ce cas d'usage. Super. Merci Frédéric. Donc Émilie, vous pouvez contacter directement l'équipe d'EveryParts et ils seront là pour vous aider et vous aiguiller. Derrière, nous avons une question. Alors, il me semble que c'est Thomas qui l'a posée et il nous demandait est-ce que l'on peut ajouter un mois au lieu d'une année, par exemple? Alors, aujourd'hui, ça va dépendre justement de ce que j'appelais le contexte. Guillaume, tu m'arrêtes dans ces échanges, mais on n'a pas forcément intégré la notion de mois sur ce cas-là, où on connaît l'exemple de l'univers moto. On va plutôt travailler par année. C'est quelque chose qui est possible sous deux formes. Aujourd'hui, soit on va pouvoir effectivement étendre les listes de choix ou créer un contexte spécifique pour pouvoir donner ce choix de mois. On voit souvent dans des univers métiers la notion de version ou de type derrière un modèle qui est, on va dire, ce que je vais qualifier d'un suffixe. Et on est en train aujourd'hui d'intégrer, d'étendre par le biais de cette notion, justement, quand on parlait de vue éclatée, on a souvent une logique en fait d'affectation spécifique. Donc ça peut être en fait un commentaire sur une compatibilité qui va pouvoir distinguer une base modèle et étendre et proposer ce type de choix. Mais ça reste très flexible. Et merci beaucoup, de nouveau Frédéric. Alors, du coup, autre question, et celle-ci, elle sera pour Sonia. Est-ce que l'on peut faire un undo en cas de copier-coller un petit peu zélé?
dans Commander? Malheureusement non, non, puisqu'à partir du moment où on a inséré cette compatibilité, on ne peut pas la modifier. Donc l'undo, non, il y en aura pas. Il faudra les récupérer pour les supprimer. Après, effectivement, il y a un historique de modification dans Store Commander, mais les compatibilités ne sont pas insérées. Donc, il faudra que je vois avec nos développeurs de notre côté s'il est possible Alors, d'ajouter ces modifications dans l'historique, mais je vais alors, voir. dans l'historique, non, parce que ça ferait énormément de modifications à Bref, l'intérieur. ouais. Et par contre, si vous vous êtes trompé sur une compatibilité, vous avez de toute façon les compatibilités qui sont affichées à droite de l'écran, même si vous avez plusieurs produits de sélectionnés. Et Oui. donc, c'est même pas, même si c'est grâce à Store Commander, en sélectionnant plusieurs produits, vous avez toutes les compatibilités associées qui sont dedans. Et après, vous pouvez supprimer les compatibilités, les copier-coller Ouais, en trop. Donc, oui, en fait, le undo, c'est supprimer, en fait, les compatibilités. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai, parce que dans l'historique, ça va être de trop si on copie-colle les 600 et quelques compatibilités sur d'autres, ça va faire trop de lignes à supprimer parce qu'on va insérer une ligne pour chaque. Donc, effectivement, il faudra plutôt utiliser le supprimer. Et comme Exactement. C'est quelque chose qui va. Ouais, comme Sonia vous l'a montré, vous pouvez filtrer du coup par type, marque, modèle, etc. Mais vous pouvez aussi, vous avez une colonne identifiant de compatibilité. Donc, si vous voulez supprimer les dernières compatibilités qui ont été créées, bah, vous triez par cette idée qui a été créée et du coup, vous pouvez les supprimer dans l'ordre de ce que vous avez créé récemment. Donc, undo, c'est simplement supprimer en fait les derniers que vous avez copié-collé. Puis après, vous recommencez, en 2 clics, c'est fait, quoi. Exactement. C'est aussi un sujet, par contre, qu'on sait traiter côté Everyparts. En tout cas, on travaille aujourd'hui à journaliser au maximum et à avoir une traçabilité sur les compatibilités. Donc aujourd'hui, c'est des éléments sur lesquels on apporte un petit peu on insiste sur la vigilance des utilisateurs, mais parce qu'on a une grosse réflexion de fond. Quand je parlais vraiment de traçabilité data, comme on va agréger plusieurs sources fournisseurs aujourd'hui, on sait identifier et on journalise les éléments pour pouvoir garder un historique. Mais j'ai bonne confiance aussi sur l'évolution des fonctionnalités. On allait très vite aujourd'hui à enrichir l'outil à travers Store Commander. On saura faire répondre à tout ça. Super, merci pour la réponse complète. Nouvelle question de Thomas, et un peu plus concrète. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il se passe si, au niveau de la recherche, si on crée une compatibilité sans année? Celle-là, je vais la. Sur le front, on est d'accord. J'allais te lancer, Ouais, Guillaume. complètement. Sur le front, je pense, et celle-là, je vais la prendre moi. Alors concrètement, Thomas, au niveau de la recherche en elle-même, ça va absolument rien changer dans la recherche parce que le bloc de recherche sur le front de PrestaShop, quand tu vas sélectionner une année, il va se baser uniquement sur les années des véhicules en fait, les années affectées aux véhicules. Donc du coup, dans la recherche, ça va rien changer. Par contre, au niveau de l'affichage, des produits qui sont compatibles avec un véhicule, heu, il me semble, ce sera à vérifier avec mes devs, mais il me semble que, une compatibilité qui a été créée sans année, elle est simplement, sans restriction d'année, en fait. C'est-à-dire que c'est considéré comme si c'était, compatible avec ce modèle, peu importe l'année en réalité. Donc ça serait, à confirmer, mais en tout cas pour la recherche, ça change absolument rien et après, quand tu vas plus loin, au niveau des informations, de compatibilité produit avec la machine, il me semble qu'on la considère comme, compatible avec la machine, peu importe son année. Et à confirmer donc. Merci beaucoup, Guillaume, pour la réponse. Nouvelle question de Thomas. Avez-vous un front-end prêt à l'emploi? Alors, on va essayer d'y répondre à deux, Guillaume, mais aujourd'hui, tout dépend en fait de ce qu'on peut entendre comme un front-end prêt à l'emploi. Un front-end prêt à l'emploi, on travaille soit aujourd'hui on se connecte, notamment on peut parler le cas le plus courant sur lequel on travaille, c'est généralement de s'interconnecter à un CMS, donc PrestaShop notamment, sur lequel on disait un gros, on va dire, avantage fonctionnel, mais on est aussi capable de proposer ce qu'on va qualifier d'un standalone, donc justement un front-end qui permettrait justement de représenter ces compatibilités, voire même de travailler autour en fait de la plateforme Everyparts, parce qu'on a ce côté administration, gestion des compatibilités, et donc on peut y intégrer un catalogue qui provient de PrestaShop ou non.
Donc, il peut aussi uniquement gérer un catalogue autonome et donc retrouver ces informations sur tout type de front-end. Donc, c'est assez facile à déployer. Là encore, avec une petite démo, on pourra vous montrer comment l'outil fonctionne et l'adapter à votre besoin, sortir du cadre. Ouais, voilà, tout à fait. Bah, pour compléter peut-être juste ce que Frédéric vient de dire, on avait aussi été en capacité de déployer du coup du front sans forcément être raccroché à du PrestaShop ou même à un CMS, hein. Comme on est ouvert en API en entrée-sortie, on est tout à fait en mesure, par exemple demain, de développer ou de vous laisser développer un front qui est complètement indépendant de tout CMS, hein, simplement en exploitant les API de la solution. Mais voilà. Après, là où je resterais évidemment plus, on va dire, partisan de rester sur une plateforme CMS, selon en fait les besoins d'usage. On voit aujourd'hui qu'on est capable de très rapidement déployer, je dirais, un front-end sur base de PrestaShop où on retrouverait aussi toute l'efficacité en fait du travail, le couple donc de solutions qu'on peut amener là avec Store Commander et d'autres partenaires avec lesquels on a aussi travaillé à l'interfaçage, la compatibilité entre nos solutions pour amener une expérience de recherche qui soit optimale. Et merci à tous les deux pour cette réponse complète, encore une fois. Nous avons une autre question de Jean-Philippe qui nous demande comment se passe l'intégration d'un fichier XML à EveryParts et quels sont les éléments dont vous avez besoin. Alors là, ce sera côté EveryParts parce que côté Store Commander, on n'utilise pas l'import pour ajouter des compatibilités aux produits. Donc, Bah, tout à fait. Guillaume, peut-être. Du côté de l'interface EveryParts, effectivement, alors aujourd'hui, on s'est plus concentré sur l'intégration de fichiers CSV Excel. Maintenant, du XML, on est tout à fait en mesure d'aller soit transformer ou d'enrichir les possibilités pour importer de l'XML. Au niveau des informations dont on a besoin, ça va dépendre le contexte d'utilisation. On va pas forcément importer les mêmes données si on est dans un contexte 2 roues, moto, automobile, électroménager par exemple. Mais globalement, l'information du type de machine, du constructeur, de la machine, la référence du modèle. Après, plus ou moins les années de début de fin ou les versions, voilà, ça c'est suivant les contextes. Et puis la référence ou l'identifiant ou un EAN du ou des produits qui sont raccrochés, qui doivent se raccrocher à cette machine. Donc souvent, les e-commerçants, ils disposent déjà de ces informations structurées d'une manière ou d'une autre, donc principalement dans du fichier Excel, hein, c'est souvent comme ça. Ou sinon, on a des fournisseurs qui mettent ces informations à disposition et nous, on est capable d'aller récupérer ces informations, de s'y connecter et les intégrer directement. Merci. De toute façon, j'imagine qu'il y a sur le site EveryParts, hein, comme sur le site de Store Commander, il y a une base de connaissances avec instructions, etc. Et puis, si dans le cas contraire, s'il n'y a pas la réponse à la question sur la base de connaissances, il y a toujours le numéro de téléphone ou l'email pour vous contacter directement. Oui, tout à fait. On peut passer par l'email ou on a aussi un chat disponible avec une équipe support pour pouvoir accompagner ce type de demande. Mais dans tous les cas, on a des solutions aujourd'hui assez flexibles. Oui. Donc voilà. Et nouvelle question de Thomas, un peu plus technique. L'API. Non, c'est pas le même Thomas, oui, c'est Thomas 2. Alors, à vrai dire, c'est Tohams, parce qu'il y a une petite faute de frappe. Mais du coup, Thomas qui nous demande l'API d'EveryParts, c'est en REST et sert du JSON. C'est un peu plus technique. Oui, mais il me semble que c'est ça effectivement. Là maintenant j'ai un doute. Ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez dans de l'API REST, j'avoue. Mais oui, il me semble que c'est ça. Hein, si je dis pas de. Tu n'aurais même pas un collègue qui est connecté au chat qui t'aiderait là. Hein. Sinon, pareil, un petit email à hello@everyparts pour avoir la confirmation. Et nous avons la confirmation dans le chat. Merci Quentin. Oui, merci Quentin. Nous avons la confirmation dans le chat. Effectivement, ça renvoie de nos clients sont mieux informés que nous. Voilà. Okay. Du coup, je me permets une petite question supplémentaire. Quels sont les champs requis minimaux en fait pour EveryParts ?
J'ai pas. Parce que là, on a vu un exemple avec modèle, enfin type modèle, Oui. Pour de l'import XML, c'est ça? etc. Et du coup, la est-ce gestion. qu'on a besoin de chacune des trois informations, ou est-ce que simplement type et modèle pourrait suffire pour un catalogue de tel type de produit, je sais pas. Oui, bah, tout à fait, Vincent. En fait, si on prend l'exemple, je parlais d'électroménager tout à l'heure, on peut très bien. Alors, si on reste, ça dépend en fait de son offre et du type d'appareil sur lesquels on va se positionner. On peut très bien imaginer que ce soit uniquement un type et ou alors une marque et un modèle. Hein. On a des cas de figure où on a justement restreint le choix à marque, modèle, sans spécificité complémentaire. Ce qui peut être, on va dire, là on est plus sur des échantillons assez restreints de catalogue. En tout cas, par rapport à nos habitudes, hein, on a plus souvent travaillé sur des contextes où on avait des millions de compatibilités et du coup on se retrouve avec quelques milliers de modèles, donc, ou quelques dizaines de milliers de modèles, voire centaines de milliers de modèles. Mais on a aussi des cas de figure quand on aborde, par exemple, les consommables pour l'imprimante, on a uniquement la marque, le modèle, donc, qui nous restitue une liste. Et à ce moment-là, on peut se substituer. En fait, on n'est pas obligé non plus de faire des affectations one-to-one, un par un. On a aussi développé des solutions pour pouvoir se rapprocher aux caractéristiques des produits et aux caractéristiques en fait du modèle. Si je prends de nouveau mon exemple d'imprimante thermique, je vais avoir un diamètre de mandrin et mon consommable, mon rouleau, a un diamètre. Et je vais naturellement créer en fait des compatibilités virtuelles, des associations, parce que les caractéristiques sont conjointes. Et là, donc, on peut effectivement réduire le champ de la liste de choix. Super, du coup, on peut vraiment élargir quel que soit le type de produit pour créer des compatibilités. Le but ultime, c'est que finalement, l'utilisateur sur le site e-commerce, il puisse trouver rapidement les produits. Et c'est le nerf de la guerre, en fait, pour que la personne puisse commander et n'aille pas papillonner sur d'autres sites e-commerce. Voilà, c'est qu'on puisse l'envoyer vraiment sur un tunnel d'information le plus riche possible. C'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup d'enrichissement de la fiche modèle, de l'appareil, parce que c'est pas forcément au sein du produit même qu'on doit intervenir pour créer du contenu. Et là, notre solution va permettre justement de faire un maximum de rétention, de rassurance de l'internaute hein, sur la boutique pour répondre à sa recherche. Et on s'adresse évidemment à tout type de secteur. J'aime bien toujours dire que ce soit un sac aspirateur ou une pièce moto. On est dans des univers et des contextes totalement différents. Mais on a développé justement une solution qui s'adapte aux besoins des projets. Voilà, et on a parlé beaucoup de techniques et de comment ça fonctionne. Il ne faut pas oublier que le but final, c'est qu'effectivement l'utilisateur trouve l'information sur le site e-commerce et commande. Donc ça augmente le chiffre d'affaires de chacun des marchands qui utilisent EveryParts et Store Commander pour gérer les informations. Le but final, c'est ça, hein, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires. On a beaucoup, on est passé en revue très rapidement tout à l'heure les points clés. On aime bien toujours, on va dire, aller travailler au cas par cas pour montrer, pour identifier aussi les points de levier. Un gros travail a été fait aussi sur la partie SEO, donc la visibilité. On a des clients qui utilisent notre solution aujourd'hui sans forcément proposer le filtre de recherche en front-end sur leur boutique, mais par contre créer en fait des pages, des landing pages dédiées au SEO. Et ça a permis vraiment d'améliorer de manière très significative la visibilité de la boutique grâce à ces pages et ce tunnel en fait d'achat, parce qu'on va tout de suite capter l'internaute sur la bonne page produit par rapport à ces éléments de recherche. Super. Super. Ouais, excellent, quoi. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions, Sébastien? Nous n'avons plus de questions, donc c'est tout pour moi. Super. Merci Sébastien. Merci à vous. Merci. 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 Eh ben, s'il n'y a plus de questions, c'est merveilleux. Vous pouvez continuer de nous contacter quand même si vous avez des questions plus techniques. On y répondra. On fait des démonstrations chacun de notre côté, que ce soit EveryParts ou Store Commander sur les outils. Donc, on est gentil, on ne mord pas. Contactez-nous. On vous aidera avec ensemble pour trouver des solutions. Merci beaucoup. Que ce soit arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, c'est qu'elles savent que vous êtes sympa et qu'elles découvrent aussi que nous, on peut l'être. Ouais. C'est pas que vous pouvez l'être, c'est que vous l'êtes aussi. Très bien. Ouais. Ok. Eh ben, merci aussi à tous pour ce webinaire et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. Mais je laisse la slide là de contact, donc n'hésitez pas. Merci à tous et puis bonne journée. Merci pour votre attention.
Merci à tous. Merci Frédéric. Merci. Merci Guillaume. Merci Sonia, Sébastien. Merci. Merci. À tous. Au Ciao, ciao. Très bonne journée. À bientôt.